familiariser un peu avec le vocabulaire du marché des titres publics et de s'assurer que vous compreniez tous les thèmes qu'on utilise sur ce marché-là. Ensuite, on va parler un peu du marché lui-même, sa taille, les sous-marchés, les compartiments qu'on a dans ce marché-là. Également, qui sont les émetteurs et quel genre de rendement en fait, on peut avoir sur ce marché-là. Ensuite, on va essayer d'expliquer pourquoi choisir EcoBank comme partenaire pour pouvoir avoir accès à ce marché-là et quels sont les moyens par lesquels vous pouvez y avoir accès. C'est une mission voilà, qu'on s'est fixée nous-mêmes, d'être contributeur en fait, à l'accès au marché des titres publics. Et donc, on vous expliquera par quel canal en fait, voilà, on vous en donne accès. Également, après ce point, mon collègue Gaza Morisson, qui aura l'occasion de se présenter, va vous montrer un exemple pratique en fait, d'avis d'appel d'offres par adjudication, présenter également les principaux instruments, déterminer un prix en fonction des différentes variables du marché et donc prendre le cadre de plusieurs titres, d'un bon du trésor et d'une obligation et présenter un peu comment ça peut être rentable pour le client. Après ça, on pourra conclure et passer la main à l'agent Suivez-moi à titre qui pourra se présenter et présenter également quels sont les mécanismes par lesquels ils permettent d'organiser ces adjudications. Prochaine slide. Alors, euh, qu'est-ce qu'une adjudication? Déjà, je vais commencer par dire que les États, pour pouvoir financer voilà, leur croissance, les différentes dépenses auxquelles ils font face, ont plusieurs possibilités d'avoir des ressources. Et l'une de ces ressources-là, c'est de pouvoir émettre des titres pour pouvoir collecter en fait l'épargne de potentiels investisseurs. Et donc, pour pouvoir émettre ces titres-là, l'un des mécanismes qu'on utilise, c'est l'adjudication. Et c'est quoi l'adjudication? C'est une technique en fait d'émission de titres, ça va être des bons, des obligations, à travers une vente aux enchères. Parce qu'il y a tout intérêt pour l'État de pouvoir mobiliser en fait ces ressources au moindre coût. Donc, ils vont mentionner au début de l'adjudication quel est le montant de dette qu'ils souhaitent émettre et laisser les investisseurs en fait de préciser sous quel est le rendement qu'ils exigeraient pour pouvoir investir dans ces dettes-là. Et donc, le mécanisme d'adjudication va permettre de pouvoir classer les différentes prétentions des investisseurs et permet donc à l'État, à travers l'UEMOA, de choisir en fait les thèmes qui sont les plus avantageux pour lui. Et ce sont seulement les investisseurs qui auront accepté ces termes-là qui pourront bénéficier des différents titres. Donc, pour pouvoir soumettre en fait les différents ordres des investisseurs, il faut absolument passer par un intermédiaire habilité. Il y en a de deux types. Il y a les banques et les sociétés de gestion et d'intermédiation appelées communément SGI. Donc, à travers ces deux intermédiaires-là, tous les autres investisseurs en fait, qui sont intéressés à investir peuvent transmettre leurs ordres et ces investisseurs et ces intermédiaires pardon, vont pouvoir s'assurer que les intentions d'achat soient prises en compte. Il y a deux types d'adjudication. On a l'adjudication ouverte qui permet en fait à tous les intermédiaires habilités de pouvoir participer. Et également, il y a des super intermédiaires qu'on appelle des spécialistes des valeurs du trésor. Ce sont donc des banques qui, de par leur taille, ont pour mission de pouvoir redynamiser en fait le marché. Il y a certaines adjudications qui sont ciblées où c'est seulement ces banques-là dont font partie EcoBank qui sont habilitées en fait à pouvoir transmettre en fait des intentions d'achat, d'investissement sur ces adjudications-là. Donc, on parle d'adjudication ciblée dans ce cas-là. Prochaine slide. Alors, donc, dans cet écosystème-là, il y a plusieurs intervenants. Il y a d'abord un émetteur. L'émetteur, ça va être celui, en fait, qui veut s'endetter, ça va être les États. Donc, ça peut être l'État de Côte d'Ivoire, l'État du Mali, l'État du Sénégal. Et donc, il va essayer de collecter, en fait, l'épargne des investisseurs et en échange, va émettre des titres, des obligations, des bons, qui sont des titres de créance qui ont une maturité, qui vont permettre, en fait, à l'investisseur de pouvoir avoir un rendement en échange, en fait, de l'épargne qu'il a investi. On a également un dépositaire central qui va tenir un grand registre qui contient voilà, toutes les banques en fait, finalement, qui détiennent en fait ces titres-là. Et à chaque remboursement de coupons ou d'intérêts ou de capital, vont s'assurer que les bons intermédiaires reçoivent les montants adéquats.
On est également l'organisateur en fait de l'adjudication, donc de la vente aux enchères. C'est notre partenaire ici présent, UEMOA Titres, qui pourra voilà, se présenter sous peu. On a également donc les investisseurs directs, qui sont les intermédiaires en fait financiers que j'ai cités, les banques, les SGI, qui peuvent donc soumettre en fait des intentions d'investissement. Ils le font via une plateforme qui a été montée par la BCAO et l'UEMOA qui s'appelle Sagetil. Et enfin, on a les investisseurs indirects, qui sont ceux-là même, en fait, qui envoient leur ordre aux intermédiaires habilités, qui, eux, ensuite, qu'on appelle investisseurs directs, qui, eux, maintenant, les transmettent à l'agence UEMOA Titres. Donc, c'est tout cet écosystème-là qui permet, en fait, voilà, d'organiser une adjudication. Prochaine slide. Alors, ici, on va parler un peu du marché des titres publics et commencer déjà par présenter pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir en zone UEMOA. Il faut dire que la zone UEMOA présente des caractéristiques qui sont assez intéressantes et assez uniques dans le monde. Déjà, sur les 10 dernières années, l'UEMOA est définitivement l'une des zones qui a eu le taux de croissance le plus élevé au monde. Donc, on a en moyenne 7% de croissance sur les 10 dernières années. Et rares sont les pays qui affichent un taux aussi soutenu de croissance dans le monde aujourd'hui. On a également le fait que les États de l'UEMOA, par le passé, avaient tendance à collecter des ressources en fait en passant par le marché étranger, donc en émettant de la dette qui était libellée en devises. De plus en plus, nos États font confiance en fait à l'épargne publique locale pour pouvoir se financer. Donc, ils émettent des titres directement en francs CFA. C'est beaucoup plus simple pour eux parce que ça déjà, ça règle un problème en termes de disponibilité en fait des ressources pour rembourser. Et également, on élimine tout risque de change qu'il pourrait y avoir sur de la dette qui serait émise en dollars. Donc, on a une contribution plus importante voilà, des émissions en devises locales. Également, tout le monde parle d'inflation. La vie est chère, c'est vrai, mais l'inflation en zone UEMOA est beaucoup plus basse et augmente plus lentement que celle en fait dans le monde. Si on compare aujourd'hui les taux d'inflation qu'on observe en zone UEMOA, sont nettement plus faibles que ceux qu'on a en Europe ou aux États-Unis en ce moment. Et ça, c'est un avantage parce qu'un investisseur en fait qui investit sur les titres à revenus fixes peut voir en fait son rendement complètement rogné par l'inflation, alors que l'inflation qui est plus contrôlée ici permet de s'assurer que malgré l'inflation, on conserve un bon pouvoir d'achat en engrangeant des rendements sur le marché des titres publics. On a de plus en plus de banques, de plus en plus d'intermédiaires financiers, de plus en plus de fonds communs de placement qui sont donc actifs sur le marché des titres publics. Et donc, EcoBank entend vraiment consolider son leadership en rassemblant tous ces acteurs-là. On a un marché primaire qui évolue vite également un marché secondaire. On va présenter sous peu qu'est-ce qu'un marché secondaire. Prochaine slide. Alors, ici, on vous présente rapidement quelques chiffres qui montrent que le marché est vraiment en croissance. En, en, en 2015, on avait seulement environ 4 milliards de dollars qui avaient été émis par l'ensemble en fait, des pays de l'UEMOA. Et en 2022, on était déjà à 10 milliards, avec un pic en 2020 à 16 milliards émis. Donc, on a une croissance qui est assez rapide des émissions pour dire que les États font de plus en plus confiance, comme je le disais tout à l'heure, à l'épargne locale et également à l'épargne étrangère, mais investie sur les devises locales pour pouvoir mobiliser de la dette. Donc, le marché est énorme, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde aujourd'hui peut avoir l'opportunité de pouvoir voilà, investir dans le marché des titres publics. Prochaine slide. Alors, quel genre de rendement, en fait, on peut avoir sur ce marché-là? Comme j'expliquais tout à l'heure, les titres qui sont émis, c'est les titres de créance, donc qui ont une dette. Donc, chaque fois qu'il y a une émission, les caractéristiques de base de l'émission vont inclure une maturité. C'est-à-dire que les détenteurs des obligations vont percevoir de l'intérêt et auront leur capital qui est complètement remboursé à l'échéance qui peut aller de 3 mois jusqu'à plus de 10 ans. Donc, pour chacune de ces maturités-là, on peut obtenir un rendement qui fluctue en fonction de l'offre et de la demande au moment de l'émission. Donc, à des dates particulières, on présente un peu ici, pour les différents pays de l'UEMOA, quel niveau de rendement on peut avoir. On peut voir que déjà les rendements qu'on a sont assez attractifs
ils sont supérieurs en fait au taux d'inflation. Et dans certains cas, il y a certaines opérations où on a pu avoir des taux dépassant les 6% pour des maturités relativement courtes. Donc, c'est une aubaine auquel, tout le monde, à laquelle tout le monde peut profiter. Et donc, notre ambition, en tout cas pour EcoBank, c'est vraiment de trouver les mécanismes par lesquels tous nos clients auront accès à ce marché-là et pourront non seulement aider leurs États à mobiliser des ressources, mais également pourront euh, engranger des rendements attractifs. Prochaine slide. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'adjudication permet en fait une première émission d'un titre. Après ce type de créance, quand il est émis, il a une maturité. S'il arrive, par exemple, que l'investisseur veuille se débarrasser de la créance, la céder à quelqu'un d'autre avant la maturité, c'est possible de le faire via le marché secondaire. Donc, le marché primaire, c'est le marché où les émetteurs émettent leur titre pour la première fois. Donc, les investisseurs qui viennent participer à l'adjudication sont des acteurs du marché primaire. Par la suite, lorsque l'investisseur veut pouvoir vendre son titre parce qu'il a besoin de liquidité, par exemple, pour d'autres besoins, à d'autres investisseurs, en ce moment-là, il y a un marché secondaire qui permet également aux investisseurs d'échanger en fait les titres de créance. Donc, il assure vraiment la liquidité des titres, ce marché secondaire-là. Et c'est un marché qui existe dans notre zone. Donc, quand vous investissez sur un titre qui a une maturité de 3 ans, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre nécessairement 3 ans pour pouvoir toucher voilà, son capital. Il est possible, avant les 3 ans, de céder les titres en fait, à un autre investisseur. Prochaine slide. Alors, pourquoi choisir EcoBank? On a commencé déjà par deux arguments qui sont assez forts. Le premier argument, c'est qu'en passant par EcoBank, vous avez accès en fait non seulement à tout le marché, mais en plus, c'est que on va vous conseiller les titres pour lesquels nous-mêmes en tant qu'EcoBank, après nos analyses de crédit, on est confortable pour investir. Si le client veut investir sur un titre pour lequel on n'est pas confortable, on va mentionner, par exemple, que nos analyses nous disent qu'on devrait aller sur telle ou telle maturité et ensuite respecter le choix final du client. La deuxième chose, c'est que avec EcoBank, on a une plateforme un outil qui s'appelle Calypso, qui permet en fait de pouvoir gérer de façon automatique tout ce qui concerne en fait les titres publics. Donc, les remboursements de capital et d'intérêt se font de façon automatique, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque opérationnel qu'il y ait un oubli ou une erreur humaine qui fait en sorte qu'un investisseur qui a investi ne puisse pas toucher effectivement son revenu d'intérêt. Également, EcoBank se distingue sur le marché comme un leader. Nous sommes présents, voilà, un joueur majeur sur le marché primaire. On est spécialiste des valeurs du trésor. On possède environ, selon nos estimations, 25% des transactions sur le marché secondaire. Et on demeure un partenaire de premier rang de l'agence UEMOA Titres. Prochaine slide. Alors, cette slide présente un peu les différents pays de l'UEMOA et également le classement d'EcoBank dans ces pays-là en termes de taille de marché, en termes de part de marché sur le marché des titres publics. Donc, on peut voir que sur la plupart des pays, nous sommes définitivement leaders comparé à la compétition. Leaders en termes de volume de transactions exécutées à la fois sur le marché primaire comme sur le marché secondaire. Prochaine slide. Alors, notre ambition, c'est déjà en 2022-2023 aussi, on est présent dans les 8 pays de l'UEMOA. On détient environ 13% des titres émis sur le marché primaire, 25% du marché secondaire, un outil Calypso qui permet une gestion automatisée et également des outils digitaux qui permettent en fait d'investir et d'avoir accès à son portefeuille en ligne. En 2025, on espère pouvoir consolider voilà, cette avance-là, intéresser davantage d'investisseurs internationaux et être le meilleur spécialiste des valeurs du Trésor pour l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Prochaine slide. On travaille avec toutes les contreparties de plusieurs types, des personnes physiques comme des entreprises, des fonds de pension, toutes les banques, les fonds communs de placement, les compagnies d'assurance. Et c'est tout cet écosystème de contrepartie qui fait en sorte qu'on est un acteur qui facilite la liquidité des titres. On permet vraiment à nos investisseurs et à nos clients de pouvoir non seulement avoir accès aux titres, mais également de pouvoir les vendre.
Prochaine slide. Alors, ici, on va parler d'un exemple d'avis d'appel d'offres, mais pour cette slide-là, je vais passer la parole à mon collègue Morrison Gaza, qui est l'un de nos spécialistes sur la région UEMOA pour le marché des titres publics, en tant que trader pour le compte d'EcoBank en zone UEMOA. Morrison, tu as la parole. Merci, M. Koné. Bonsoir, chers participants. Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir pour ce webinaire. Comme M. Koné l'a dit tantôt, je suis Morrison Gaza, en charge du desk Fixed Income Trading pour le compte de l'UEMOA. Alors, à la suite de la présentation de M. Koné, nous allons partager avec vous un exemple d'avis d'appel d'offres. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, c'est un résumé synthétique de l'intention d'un État de lever un certain volume sur le marché des titres. Alors, le cas ici présenté, si nous prenons la photographie de gauche, c'est un peu flou. La photographie de gauche, les images sont un peu floues. On peut agrandir un peu pour que je puisse... Voilà, OK, c'est bon. C'est bon. Alors, donc là, nous avons une émission de l'État du Togo par adjudication. Cette émission-là synthétise l'intention de l'État du Togo à travers le Trésor du Togo. Et l'intention ici est de lever auprès du public un montant global de 100 milliards. Donc, l'opération, nous avons la date de valeur. C'est une opération qui devrait avoir lieu le 25 septembre. Et pour lever les 100 milliards, autant pour moi, sur le marché, l'État du Togo voudrait bien utiliser 3 différents instruments que sont un bon de trésor de 364 jours, une obligation assimilable de trésor de 3 ans avec un coupon de 6%, c'est-à-dire un taux d'intérêt de 6%, et une obligation assimilable de trésor de 5 ans avec un taux d'intérêt de 6,25%. Donc, il est précisé que pour les bons de trésor, il n'y a pas de prix. Les intérêts sont libres. Donc, chaque acteur qui souhaiterait investir dans ce papier décide librement le taux d'intérêt qu'il souhaite. Et le nominal pour les bons de trésor est de 1 million. Alors, pour les obligations de trésor de 3 ans, le nominal est de 10 000 francs. Ici, les prix sont multiples. Cela voudrait dire que les investisseurs choisissent librement le prix selon leur analyse préalable. Ils choisissent librement le prix qu'ils souhaitent, auquel ils souhaiteraient acquérir l'unité de l'obligation. Le taux d'intérêt auquel cette obligation sera rémunérée est de 6%. Sur la maturité de 5 ans, le nominal est également de 10 000. Le prix, il est laissé libre à l'investisseur. Et le taux d'intérêt, il est encore un peu plus attrayant, bien évidemment, parce que la durée est légèrement un peu plus longue. Donc là, le taux d'intérêt est de 6,25. Un détail également est apporté pour dire que les offres de soumission sont ouvertes le mardi 26 septembre de 8h à 10h30 heure limite dans l'application Sagetil UEMOA. Et un peu plus bas, l'État du Togo précise également comment est-ce qu'il compte rembourser ces fonds qu'il est en train de lever sur le marché de titres publics. Nous pouvons passer à la prochaine slide. C'est une autre émission. C'est une autre émission, à la différence que ici, nous avons 2 titres qui ont un abonnement, c'est-à-dire que les titres étaient déjà émis sur le marché, primaire, mais les montants que l'État avait initialement ciblés n'avaient pas été certainement levés et donc remet le titre encore sur le marché primaire. Mais cette fois-ci, ce titre vient avec des intérêts que tout acquéreur devrait préalablement payer à l'État du Togo avant
d'en acquérir. Parce que sur le marché primaire, comme M. Koné l'a expliqué tantôt, le titre est émis fraîchement, il n'y a pas donc d'intérêt à payer préalablement. Mais quand on se retrouve sur le marché secondaire, il y a des intérêts à payer avant d'acquérir le titre. Donc là, nous sommes toujours sur le marché primaire, mais il y a un cas qui est un peu semblable, comme si on était sur le marché secondaire. Donc c'est un peu cette spécificité que nous avons voulu également partager avec vous. On peut passer à la prochaine slide. Alors, les différents instruments sur le marché des titres publics, l'État dispose de plusieurs instruments pour lever des fonds sur le marché. Et il y a des dettes à très court terme, généralement avec une durée maximale de 2 ans. Là, ce sont des bons assimilables de trésor. Et lorsque la durée est minimum 3 ans, nous parlons d'obligations assimilables de trésor avec des taux d'intérêt bien connus. Alors, donc, en ce qui concerne les bons de trésor, nous en avons pour 7, 28, 91, 182, 728 jours. Et pour les bons assimilables de trésor, l'intérêt est précompté, c'est-à-dire que tu investis et l'intérêt est payé par avance. L'intérêt est payé par avance sur ton investissement. Pour les obligations assimilables de trésor, la durée minimale est de 3 ans et peut aller jusqu'à une durée plus longue. Mais ce que nous avons généralement sur le marché que nous offrons à nos clients sont de 3, 5, 7, 10, 15, 20 ans, voire plus. Les obligations assimilables de trésor sont rémunérées par des taux d'intérêt fixes qui sont connus à l'avance. Donc, au moment de la souscription, l'État qui emprunte, précise déjà auprès du public le taux d'intérêt auquel il souhaite rémunérer cette dette. Donc, lorsque tu investis, tu peux déjà faire un petit calcul et savoir ce que tu gagnerais comme taux d'intérêt, la durée de vie de ce titre. On peut passer à la prochaine slide. Alors, lorsqu'il y a une émission par adjudication, les souscripteurs sont libres de préciser leur taux d'intérêt quand il s'agit d'un bon de trésor ou leur prix quand il s'agit d'une obligation de trésor. Mais pour ce faire, il faut avoir une certaine connaissance du marché. Il faut préalablement faire une analyse de certaines données qui te permet aisément de définir le prix qui serait ou qui maximiserait tes gains. Donc, ces indicateurs qu'il faut analyser avant de déterminer le prix sont entre autres la courbe de taux. La courbe de taux, on peut l'apprécier comme un graphique synthétique, des rendements offerts par des titres obligataires émis par un État, de la maturité la plus courte jusqu'à la maturité la plus longue. Donc, si on prend un exemple tout simple, l'État de Côte d'Ivoire qui émet des titres sur le marché, la courbe de taux nous permettra de savoir des titres émis par l'État de Côte d'Ivoire de 7 jours, de 91 jours jusqu'à 20 ans, quels sont les taux qui sont proposés. Donc, c'est cette analyse des rendements sur ces différentes maturités qui nous permettra de choisir le prix qu'il faut selon l'offre en question. Nous avons les notations de crédit. Les notations de crédit, c'est de voir la capacité à rembourser. Il y a des notations qui nous permettent d'apprécier il y a des notations qui nous permettent d'apprécier la rentabilité financière de l'opération sur laquelle nous partons. Nous avons également l'inflation et la politique monétaire. L'inflation et la politique monétaire nous indiquent un peu le niveau de vie,
le niveau du coût de vie dans la zone, quelle est la politique monétaire qui est mise en place par l'État qui souhaite lever les fonds sur le marché. Donc, ce sont des indices qui sont aussi très importants pour nous permettre de décider le prix que nous sommes prêts à payer pour acquérir les titres publics en question. La situation socio-économique, oui, il faut investir, mais il faut également investir dans des zones ou dans des pays qui sont stables, dans des pays où nous n'avons pas peur du retour sur notre, où nous n'aurons pas peur du retour sur notre investissement. La liquidité des titres, ça, attention, on peut repartir à la slide précédente. La liquidité des titres pour s'assurer que le titre que je détiens ou que je compte détenir, est-ce que avant l'échéance, j'aurai la possibilité sur le marché de céder ce titre au cas où je ne voudrais pas le détenir jusqu'à maturité ou je voudrais de façon précipitée lever des fonds pour d'autres besoins. Et il y a la politique et la stratégie d'émission qui est mise en place également par l'État qui veut s'endetter. Donc, c'est l'analyse de toutes ces données qui nous permet, nous, en tant qu'acteurs, de définir le prix auquel nous pouvons acquérir ce papier qui est mis sur le marché. On peut passer à la slide suivante. C'est un peu flou, un peu flou. Merci. OK, donc là, on va présenter un cas un peu plus pratique sur un bon des trésors. Un bon des trésors, celui que j'ai présenté tantôt sur l'image de gauche. Donc, c'est un bon de trésor qui est émis par l'État du Togo. Et nous avons ici un investisseur qui part pour 500 millions, c'est-à-dire un investisseur qui veut placer ses 500 millions sur ce bon de trésor de 364 jours. Donc, l'investisseur définit librement ici un taux précompté de 7,50. Alors, s'il est retenu pour les 7,50 comme taux précompté, l'investisseur sera débité de 462 083 333. Donc, et c'est ce qui justifie le concept d'intérêt précompté. Tu pars pour 500 millions, mais tu payes moins que 500 millions. On peut partir sur la slide suivante. Donc, pour une souscription de 500 millions, l'investisseur aura à décaisser 462 083 333. Et bien évidemment, à la maturité, les 500 millions seront perçus. Donc, le différentiel qui est de 37 916 667 est le gain net sur cet investissement. Donc, ça, c'est le cas présenté d'un bon des trésors en termes d'intérêt avec un intérêt précompté. Slide suivant. Alors, sur une obligation assimilable de trésor de 3 ans avec un taux d'intérêt, c'est un peu flou. OK, merci. Donc, avec un taux d'intérêt de 6%, si nous investissons 1 milliard au prix de 9 950, je le disais tantôt, après analyse des données qui ont été précédemment partagées, au lieu de 10 000, nous pouvons négocier, nous pouvons souhaiter acquérir le titre un peu plus bas. Un peu plus bas, dans le cas présenté ici, nous avons une baisse de 50 francs, qu'on appelle dans notre jargon une décote de 50 francs. Donc, cette différence de 50 francs est déjà un premier gain que nous réalisons, puisque au remboursement de cette dette, l'État du Togo considère toujours l'unité à 10 000. Mais là, nous faisons l'acquisition à 9 550. Donc, pour l'acquisition de 1 milliard de titres, nous décaissons donc 995 millions et non 1 milliard. Donc, déjà, il y a un gain substantiel de 5 millions qui se dégage à la souscription de ce papier.
Slide suivante. Un peu flou, un peu flou. Donc, il s'agit d'une obligation de trésor qui a bien évidemment un tableau d'amortissement. Et dans la note partagée, la note d'adjudication, l'État définit également comment est-ce qu'il compte payer les intérêts, qu'on appelle les coupons, annuellement jusqu'au remboursement. Donc, dans ce cas-ci, pour les 3 années, on peut agrandir un peu, c'est un peu flou. Voilà. Donc, pour ce papier, à la souscription, nous décaissons 995 millions. Donc, nous avons une décote de 5 millions. Et les paiements des coupons sont faits chaque année, c'est-à-dire à la date anniversaire de la souscription. Donc, chaque 29 septembre jusqu'à la maturité. Mais il faut noter que si la date coïncide avec un jour férié de la Banque centrale, ou bien un week-end, le paiement est dû le lendemain jour ouvré. Alors, donc, chaque année, sur les 1 milliard, nous percevrons 60 millions comme intérêt. Donc, chaque année, les 60 millions vous seront versés jusqu'à la dernière échéance. Et à la dernière échéance, nous percevons et l'intérêt et le principal, c'est-à-dire 1 milliard 60 millions. On peut passer à la prochaine slide. Donc, voici un peu détaillé comment fonctionnent véritablement les papiers, les titres publics émis sur notre marché, comment nous déterminons la rentabilité, comment également, à la soumission, nous déterminons les prix pour que l'opération soit assez viable pour nous, surtout pour vous les investisseurs. Donc, après cela, nous allons passer la parole à M. Koné pour la conclusion. Okay. Merci, merci beaucoup, Morrison. J'espère que voilà, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont pris bonne note de comment est-ce que fonctionnent ces titres-là, et également voilà, des rendements intéressants qu'on peut avoir sur ceci. Alors, pour conclure, pour ne pas être trop long aujourd'hui et laisser ensuite la parole à l'agence Suivez-moi Titres, on va retenir que le marché des titres publics est accessible à tous via Ecobank, votre partenaire. Et également, c'est un moyen sûr en fait de générer du rendement et également de contribuer au développement économique de nos pays. Lorsqu'on dit moyen sûr, c'est parce que historiquement, hormis les pays qui à un moment donné ont été sous sanctions CEDEAO, nous n'avons connu aucun défaut de paiement en fait d'un État voilà, sur ce marché-là. Pour dire que lorsque vous investissez, non seulement vous recevez effectivement vos intérêts, et également votre capital est entièrement remboursé. Donc, la rentabilité qu'on a est attractive parce que non seulement elle bat l'inflation, mais également elle est complètement défiscalisée. Donc, contrairement à d'autres produits alternatifs voilà, qu'on peut avoir, les intérêts qu'on perçoit ou même les gains en capital qu'on perçoit sur les titres publics, on ne paye pas d'impôt là-dessus. C'est également, c'est une autre façon de pouvoir voilà, avoir des rendements. C'est un marché qui est transparent parce que, comme Morrison l'a expliqué, à chacune des émissions, on a une communication de l'agence Suivez-moi Titres qui présente clairement en fait à combien, voilà, quel est le taux de rendement, voilà, quelle est la structure de cash flow, de flux, voilà, sur les titres en question. Et également, à chacune des opérations, il y a un compte rendu d'émission qui permet de savoir les montants qui ont été retenus et le type de rendement en fait, qu'on peut engranger là-dessus. Ecobank vous donne accès à ce marché-là via EDC, la non-société de gestion d'intermédiation. Et également, vous pouvez contacter directement la trésorerie également, qui pourra vous accompagner voilà, à l'aide de UEMOA titres sur ces titres-là. Donc, on ne va pas être plus long que ça. Vous remercier déjà et passer ensuite la parole à l'agence UEMOA titres qui va se présenter voilà, comment elle est structurée et présenter un cas pratique de traitement d'une opération d'adjudication. Merci.
Est-ce qu'on peut passer au slide de l'agence Suivez-moi à titre? Donc, Monsieur Bossou, Madame Cissé, vous avez la parole. Merci infiniment, Monsieur Koné. Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc déjà, vous remercier le groupe EcoBank, EDC, pour cette belle initiative au profit donc, de sa clientèle et également pour l'aimabilité qu'ils ont eu de nous associer à cet événement fort riche pour le bonheur donc, de leur clientèle. Alors, sans plus tarder, déjà vous présenter un peu mon titre. Alors, d'abord, je suis sur ce call avec ma collègue Madame Cissé, qui est là et qui va se présenter tout à l'heure par la suite. Donc, moi, c'est Désir Boussou, responsable des opérations de la promotion des titres publics au sein de Humois Titre. Alors, Humois Titre, c'est une institution communautaire créée en 2013 par le Conseil des ministres de l'UEMOA. Sa vocation première, c'est d'assister les trésors nationaux membres de l'UEMOA pour l'émission et la gestion des titres publics émis par adjudication. Bien entendu, cette mission se décline en plusieurs compartiments que nous allons rapidement vous brosser. Alors, il s'agit de l'élaboration d'abord des stratégies d'émission des États. En quoi ça consiste essentiellement donc de voir avec eux comment, quel type de titres ils vont émettre sur la base de leurs besoins de financement et bien entendu de faire un lien avec la demande des investisseurs et de tenir compte vraiment de l'équilibre de la gestion des finances publiques à leur niveau. Ensuite, nous avons également un rôle de coordination des émissions. Vous savez très bien que c'est 8 États, mais un marché. Le marché des titres publics de l'UEMOA, des titres émis par adjudication, c'est un marché pour 8 États. C'est un marché régional. Tout acteur, au niveau donc, de chaque État, peut y accéder depuis donc, son pays de résidence. Donc, du coup, il faut un dispositif d'organisation. Et moi, titre donc le fait et appuie les États dans ce sens afin que chacun puisse passer donc, et que le marché soit bien coordonné. Alors, il faut également parler de l'organisation, de la gestion opérationnelle même des opérations, c'est-à-dire que nous émettons des titres sur instruction, donc à la demande des États. Ce n'est pas une titre qui émet, ce sont les États qui émettent les titres. Donc, nous organisons de façon matérielle les émissions pour leur compte. Et cela passe par plusieurs canaux à travers l'infrastructure de marché déjà indiquée par nos partenaires de l'EcoBank, qui est Sagetil l'UEMOA, qui est accessible à tous les intermédiaires du marché, banque et LGI en l'occurrence, pour pouvoir placer et soumissionner pour contrôle clientèle donc les opérations. L'autre point, c'est de parler de la promotion des titres publics, des valeurs du trésor qui nous réunissent surtout aujourd'hui, entre autres, pour faire passer donc l'importance des titres publics et des bons et obligations du trésor sur lesquels Mme Cissé va revenir plus en profondeur. Bien entendu, c'est faire la promotion donc, de ces actifs-là qui sont essentiels pour la gestion donc, du bilan des banques, pour le rendement fructifié donc vos avoirs, entre autres. Il y a également l'élaboration d'un cadre de gestion des risques pour les trésors sur lesquels nous accompagnons afin de leur permettre donc, de mieux planifier leur financement, de gérer les différents risques compartis, y compris les risques opérationnels liés donc, à ce processus-là. Je ne manquerai pas de rajouter que nous avons pas mal donc, de contributions que nous faisons pour aider le marché à grandir. On a parlé tout à l'heure de la courbe des taux et les différents donc, programmes de formation que nous offrons donc, aux acteurs du marché, en tout cas aux différentes parties prenantes. Nous travaillons à la fois pour les émetteurs, mais également pour les investisseurs surtout, qui sont essentiels pour ce marché. Donc voilà un peu résumé donc, ce que j'allais dire en ce qui concerne d'abord nos missions. Alors sans plus tarder, peut-être je vais vous passer la parole, Madame Cissé, pour la suite. Merci.
Je ne vous entends pas, Madame Cissé, sauf erreur. Monsieur Gaza, vous entendez Madame Cissé? Non, on ne l'entend pas. Est-ce que son micro est activé? Ouais, on ne l'entend pas. Alors, Madame Cissé a une contrainte technique là liée à son micro, donc elle est en train d'ajuster ça le temps qu'elle revienne rapidement. Alors, la première partie, la suite porte sur les applications de type public. Alors, comme déjà vous voyez sur l'écran, le marché financier régional est composé de deux compartiments. Nous avons donc le marché des titres publics émis par adjudication, le MTP, qui est porté par Umatic, bien entendu, et le marché par syndication. Ces deux canaux par lesquels les États peuvent lever de la ressource. Bien entendu, comme vous le voyez ici, sur le marché des titres publics, nous avons un dispositif d'adjudication qui permet une formation transparente donc, des prix. Comme déjà vu, les prix sont concurrentiels, c'est de la compétition, les meilleures offres sont retenues. Les produits que nous offrons sur ce marché, c'est essentiellement des bons et obligations. Je pense que nos partenaires de Combanque ont déjà abordé ce point. Les émetteurs, ce sont les États membres de l'Union, les 8 États. Nous avons comme organisateur Umatic avec le soutien de la Banque centrale qui agit comme dépositaire central des titres. C'est-à-dire que ces titres-là sont gardés sur des comptes titres en centrale à la Banque centrale. Bien entendu, EcoBank, par exemple, agit pour vous. Si vous voulez acheter un titre, vous passez par la SGI de EcoBank qui achète pour vous, pour compte clientèle. Donc, c'est elle qui a le compte à la Banque centrale et décline ce compte-là dans ses livres pour vous. Donc, les intermédiaires, comme on l'avait déjà dit, ce sont essentiellement les banques et les SGI. Et les participants, tout le monde peut y participer. Il faut juste passer par un intermédiaire direct qui est habilité, notamment une banque ou une SGI, pour ceux qui ne sont pas intermédiaires habilités directs. Donc, que vous soyez personne physique, assureur, entreprise, caisse de retraite, voilà, vous pouvez passer par un intermédiaire habilité, notamment par exemple EcoBank ou une banque ou une SGI pour y participer. Alors, de l'autre côté, pour la partie syndication, comme vous le voyez, les prix sont consensuels. C'est des prix qui sont consensuels. Les émetteurs, c'est pareil, mais il y a également de ce côté-là la partie des acteurs privés. L'organisateur là-bas, c'est l'AMF et puis la BRVM. Le DCBR, c'est la BRVM. Et les intermédiaires habilités, ce sont uniquement les sociétés de gestion et d'intermédiation. En ce qui concerne les autres participants, ils demeurent les mêmes. Alors, en ce qui concerne la définition même du dispositif de l'adjudication, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vous qui demandez les adjudications, c'est un mécanisme transparent. C'est vous qui faites le prix, c'est vous qui faites le taux. Le prix pour ce qui concerne les obligations et les taux pour ce qui concerne les bons. Comme c'est un dispositif concurrentiel, les prix sont retenus, comme déjà un peu évoqué par M. Gaza, des prix les plus élevés vers les plus bas. Plus c'est élevé, mieux c'est pour l'émetteur en réalité. Donc, vous devez compétir et vous assurer que votre prix est concurrentiel. Et bien entendu, sur ce point, les sociétés de gestion et d'intermédiation, par exemple EcoBank, est censée vous conseiller pour vous donner les meilleures orientations. Nous verrons par la suite que nous mettons en place pas mal d'informations pour aider les acteurs sur ce sujet. Donc, c'est une forme d'enchère concurrentielle ouverte aux intermédiaires habilités, donc SGI, à travers un mécanisme transparent pour la formation des prix.
il faut préciser que c'est la procédure d'émission privilégiée par les États, puisque l'essentiel de leur dette à 70% est élevé par ce canal-là. Alors, je crois que Mme Cissé est de retour. Mme Cissé? Alors, pour ce qui concerne les soumissions à une offre sur le marché des titres publics, cela suit plusieurs processus. Nous avons d'abord, oui, merci, nous avons d'abord la publication donc, des offres via un calendrier d'émission que nous mettons à la disposition de tous les acteurs. Il y a un calendrier qui est publié pour vous permettre d'avoir une prévisibilité sur les émissions et nous publions aussi des avis d'appel d'offres sur notre site qui est www.umoititre avec s.org pour vous permettre d'avoir accès à toutes les informations. Ces informations également sont publiées sur notre plateforme WhatsApp Business auquel nous vous encourageons à adhérer. Ensuite, la décision d'investissement. À ce niveau, vous constituez votre dossier en tant que client et vous contactez votre intermédiaire. Bien entendu, comme déjà indiqué, et on le verra par la suite, c'est vous qui définissez votre niveau de rentabilité et vos prix, ainsi que vos taux. Votre intermédiaire habilité est là pour vous conseiller dans ce sens-là, afin que votre offre soit la plus compétitive possible. Alors, une fois que ça c'est calibré et que vous avez donné vos instructions à votre intermédiaire habilité, vous saisissez donc l'offre dans Sagetil à travers, en tout cas l'intermédiaire le saisit dans l'application Sagetil pour vous. À cet effet, il faut signaler clairement que toutes les SGI, en tout cas le dispositif est là, fait pour que toutes les sociétés de gestion d'intermédiation et donc puissent intégrer cette plateforme-là afin de soumissionner directement pour le compte de leur clientèle et d'avoir une visibilité claire sur ce qui se passe. Une fois que cela s'est fait, l'outil Sagetil, qui est l'infrastructure de marché, détermine de façon automatique les offres. À ce niveau, encore pour vous rassurer sur le niveau de transparence, même Umoititre ne sait pas qui a soumissionné et à qui est l'auteur des soumissions. C'est-à-dire, nous sommes complètement aveugles sur ce sujet. C'est l'outil, l'application, l'infrastructure de marché Sagetil qui détermine automatiquement les rétentions. Autrement dit, il n'y a aucune implication humaine pour savoir pour déterminer qui a été retenu ou pas. Si vous êtes compétitif, si votre offre est compétitive, clairement, vous serez retenu. Il n'y a rien à faire. Donc, sur ce point, nous publions à la veille de chaque émission une note de pré-émission pour aider toujours les acteurs et divers reporting que nous verrons par la suite pour vous aider votre intermédiaire. En tout cas, nous donnons suffisamment d'informations pour que chacun puisse se positionner par rapport au prix de sa soumission. Donc, une fois que l'offre est déposée, donc, on le dépouille et puis les résultats sont publiés après validation de l'émetteur. Encore une fois, ce n'est pas Umoititre qui émet, mais ce sont les émetteurs qui émettent. Nous ne sommes que organisateurs pour le compte. Et comme déjà évoqué, les résultats sont publiés sur notre site et publics pour tout le monde qui peut aller vérifier sur les différents canaux de distribution de l'information que nous avons. Bien entendu, une fois que cela est fait, les résultats sont publiés et le dénouement est fait à J+1. C'est-à-dire que le règlement livraison des titres se fait à J+1. Vous êtes débité et vous recevez les titres. C'est comme ça que ça se passe. Alors, Madame Cissé, c'est bon pour vous? Allô? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends. C'est un peu faible, mais allez-y. C'est clair. Ok, ok, parfait, merci. Désolée, j'avais un petit souci technique. Donc, je vais prendre la suite. Donc, je me présente, Madame Dior Cissé de Umoatic. Donc, ravie d'être sur ce call, en tout cas pour contribuer un peu sur la présentation du marché titre public aux clients d'EcoBank, ce qui est une bonne initiative. Donc, je vais poursuivre, s'il vous plaît, la prochaine slide. Donc là, on va dérouler rapidement un cas pratique pour vous montrer comment ça se passe concrètement pour une soumission sur des bons assimilables du Trésor. Sur l'exemple que vous regardez, là, le Trésor en question souhaite lever 20 milliards sur le marché des titres publics le 22 mai 2023. Donc, comme l'a expliqué M. Boussou, hein, ce qui se passe, on est sur une procédure d'enchère, c'est-à-dire c'est une compétition qui se fait avec différentes offres. Si vous regardez bien ici sur l'exemple, on a différents investisseurs de A à F qui placent des offres. Une offre, en fait, c'est une combinaison entre un montant à placer et un niveau de taux. Donc, pour rappel, je pense que Morrison en a parlé tout à l'heure. Sur les bons du Trésor, les soumissions se font sur la base d'un taux précompté. Donc, c'est le taux d'intérêt que vous soumettez avec un montant nominal, c'est-à-dire en milliards. Bien évidemment, vous pouvez placer plusieurs offres, c'est-à-dire plusieurs lignes sur une adjudication. Donc là, concrètement, ce qui se passe entre 9h et 10h30 dans le système SAGETIP, qui est un système de la Banque centrale, les intermédiaires habilités, à savoir les banques et les sociétés de gestion et d'intermédiation, viennent placer directement leurs offres sur le système. Donc, on réceptionne uniquement des offres entre 9h et 10h30. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, à partir de 10h30, qu'est-ce qui se passe? On va fermer l'enchère en question, procéder aux différents contrôles avec l'aide des équipes de la Banque centrale et à la suite de cela, on va faire un dépouillement des offres. Le dépouillement se fait de manière anonyme. C'est quoi? C'est-à-dire, on sort un tableau où on a les différentes offres qui sont classées, bien évidemment, à partir des niveaux de taux. Pour les bons du Trésor, bien entendu, le classement se fait du taux le plus bas au taux le plus fort. Donc, on va cumuler les montants qui ont été placés aux différents niveaux de taux. Et ce qu'on va faire, c'est bon, on va soumettre ce tableau, ce dépouillement au Trésor. C'est le Trésor qui va décider du montant qu'il va retenir et à quel niveau de coût. Bien évidemment, sur notre marché, il y a des règles qui sont assez précises. Le Trésor peut retenir jusqu'à 110% du montant qui a été annoncé sur l'avis d'appel d'offres, pas plus. Par contre, le Trésor peut tout à fait retenir moins que le montant qui a été annoncé et peut même rejeter toutes les offres à l'issue de l'adjudication. Donc, quand on soumet ce tableau anonyme au Trésor qui a émis l'offre, donc ce qui se passe, le Trésor en retour va faire un retour à Umoatic pour nous notifier du montant qu'il retient et quel niveau de coût. Ce qu'on va faire par la suite au niveau de l'étape 4, on va matérialiser tout simplement ce montant-là au niveau du système SAGETIP et qui va nous donner directement le niveau de taux marginal et le niveau de taux moyen pondéré et va procéder automatiquement à l'allocation des offres pour les différents investisseurs qui sont retenus. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, à l'issue de cela, quand on clôture et que les notifications ont été faites dans le système SAGETIP, donc Umoatic procède à établir le compte rendu d'adjudication qui est un document public qui est partagé sur nos différentes plateformes, notamment le site de Umoatic via aussi WhatsApp et d'autres plateformes pour permettre aux différents investisseurs qui ont soumissionné de savoir est-ce qu'ils ont été retenus ou pas. Donc, je ne sais pas si vous pouvez améliorer la visibilité sur le compte rendu. Sur le compte rendu, l'élément essentiel qu'il faut regarder, c'est le niveau de taux marginal. Sur une adjudication de bons du Trésor,
vous allez voir, à partir du taux marginal, ici, en l'occurrence, sur l'exemple qui est à 4,90%, vous saurez automatiquement est-ce que votre offre a été retenue ou a été rejetée à l'issue de l'enchère. Bien sûr, si vous avez placé des niveaux de taux qui sont inférieurs au taux marginal à 4,90, bien entendu, votre offre a été automatiquement retenue. Et tous les niveaux de taux qui sont supérieurs au taux marginal sont automatiquement rejetés à l'issue de l'adjudication. Donc, ça, c'est une information assez importante. On a d'autres informations aussi qui permettent d'apprécier l'enchère, c'est-à-dire il y a le taux de couverture qui permet de voir en tout cas quel a été le niveau des offres par rapport à la demande du Trésor. On peut voir également des éléments comme le nombre de participants, c'est-à-dire le nombre de participants directs et le nombre de lignes qui ont été soumises et comment ça se répartit sur les différentes places de l'Union, notamment les différents pays. On voit quelle a été la contribution de chaque place à l'enchère. Donc, ce sont des informations qui permettent un peu d'analyser l'opération. La slide suivante, s'il vous plaît. On va venir maintenant sur un exemple où on a des obligations assimilables du Trésor. À la différence des bons assimilables du Trésor, les soumissions sur les obligations du Trésor se font sur la base d'un prix qui est exprimé en pourcentage. Donc, ça peut être de 9 533 comme sur l'exemple à 100% et même au-delà de 100%, c'est-à-dire on voit des prix ici à 101%. Par exemple, donc entre 9h et 10h30 pour une enchère d'obligations assimilables du Trésor, les différents intermédiaires habilités viennent soumissionner pour le compte de leur clientèle, c'est-à-dire ils vont placer différents niveaux de prix et différents niveaux de montants. Donc, à partir de 10h30, la suivante, s'il vous plaît. La slide suivante. Donc, à partir de 10h30, comme sur l'exemple précédent, l'enchère va être clôturée et on va procéder au dépouillement anonyme des offres. J'insiste bien sur le terme anonyme parce qu'à ce moment-là, une moitié n'a pas la capacité de voir qui y a contribué, qui a soumissionné à l'offre. C'est seulement l'administrateur du système, notamment la Banque centrale, qui a une visibilité de qui y a contribué au niveau de l'adjudication. Nous, tout ce qu'on voit, c'est quels sont les niveaux de taux qui ont été proposés, quels sont les montants qui ont été proposés. Et on va classer les différentes offres, c'est-à-dire des prix les plus forts aux moins forts, du point de vue du Trésor, bien entendu, parce que ce qui intéresse le Trésor, encore une fois, c'est d'avoir le montant net le plus élevé. Donc, les offres sont classées des prix les plus hauts aux prix les plus bas. Et on cumule les différents montants. Et ce qu'on va faire, on va soumettre ce tableau de dépouillage, encore une fois, au Trésor qui a émis l'avis d'appel d'offres. Et c'est le Trésor qui va, les équipes du Trésor qui vont décider du montant qu'ils vont retenir à l'issue de cette opération et va en notifier par mail UMOITIF qui va tout simplement matérialiser ce montant au niveau du système. Et l'allocation va se faire automatiquement également pour déterminer le prix marginal, c'est-à-dire le prix le plus bas qui a été servi et le prix moyen pondéré des différentes offres. Slide suivante. Donc, à l'issue du dépouillement, on va procéder au compte rendu de l'adjudication. Donc, le compte rendu de l'adjudication est, établi par une moitié et partagé encore une fois au marché. Donc, à la différence des bons du Trésor, ce qu'on va voir ici, on va avoir des notions comme le prix marginal. Tout à l'heure, je l'ai dit. Donc, c'est le prix le plus bas qui a été servi à l'issue de l'allocation des offres. On va voir aussi des éléments sur le prix moyen pondéré de l'opération, voir notamment quel montant le Trésor a retenu. Bien entendu, le Trésor ne peut pas prendre plus de 110% du montant annoncé. Encore une fois, on va pouvoir voir le taux de couverture de l'opération. Sur cet exemple-là, on est à 150% de taux de couverture et voir aussi quelle a été la contribution de chaque place à cette opération. Donc, voilà concrètement le document qui est généré, qui est très important,
qui permet quand même à l'investisseur, que ce soit l'investisseur direct, c'est-à-dire l'intermédiaire, ou l'investisseur, le client indirect qui est passé par l'intermédiaire. Le client a tout à fait la possibilité de regarder en tout cas sur les plateformes de UMOITIS pour voir quelle a été en tout cas l'issue de l'adjudication et savoir si il a été retenu à l'issue, son offre a été retenue à l'issue de l'adjudication ou pas. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a des informations quand même qui sont publiées par UMOITIS pour accompagner les investisseurs directs, mais aussi les investisseurs indirects sur le marché des titres publics. Donc, UMOITIS à cet effet produit beaucoup de documents, notamment on a des bulletins statistiques, on a des reportings qui permettent de voir des statistiques sur le marché primaire, mais également sur le marché secondaire dont parlait Morrison tantôt. On a des documents comme la note de prémission qui est produite la veille de chaque opération, qui permet un peu de pouvoir juger des niveaux de rendement qui ont été servis à l'issue des dernières offres de l'émetteur ou même des autres émetteurs. On a des documents comme la note d'information également qui est produite par UMOITIS qui permet d'avoir un aperçu sur l'émetteur, de voir notamment les éléments sur la situation macroéconomique de l'émetteur, le niveau de croissance et ainsi que toutes les données macroéconomiques. Et il y a aussi la notation financière qui a été initiée à l'échelle locale par UMOITIS. Donc, toutes ces informations sont disponibles sur le site de UMOITIS pour permettre aux investisseurs de pouvoir apprécier non seulement le niveau de rentabilité qui servent sur ce marché des là, mais également de pouvoir apprécier le niveau de risque sur l'émetteur. Donc ça, ce sont des documents qui sont disponibles et qui sont pour le public. Slide suivant, s'il vous plaît. Vous avez également la possibilité de vous abonner à notre chaîne de diffusion sur WhatsApp pour vous permettre de recevoir tous les documents, les avis d'appel d'offres, les notes de prévision, en tout cas tous les documents, les comptes rendus d'émission pour vous permettre d'avoir une certaine visibilité sur toutes les offres qui sont disponibles via les canaux de UMOITIS. Donc voilà ce qu'on voulait vous partager en complément des informations données par les équipes d'Ecobank. Et donc, pour conclure, je souhaite juste rappeler que ce marché des titres publics-là représente une réelle opportunité en termes de rentabilité pour les épargnants, mais aussi pour ceux qui souhaitent placer leur excédent de trésorerie. Donc, en investissant sur les titres publics, ça vous permet non seulement de pouvoir rentabiliser votre mais également de contribuer au développement des États de l'Union. Donc, nous vous invitons en tout cas à participer, à investir sur ce marché public-là. Et vous avez différents intermédiaires qui peuvent vous conseiller, vous apporter tous les conseils nécessaires sur ce marché public-là. Donc, voilà ce que je voulais rajouter rapidement. Donc, je vais rendre la parole aux équipes d'Ecobank. Merci. Merci infiniment, Madame Cissé et Monsieur Bosso pour la présentation de l'agence UMOITIS. Donc, je repasse la parole au modérateur Marie-Ange pour la suite. Merci. Alors, merci Monsieur Koné, merci UMOITIS pour cette présentation. Donc, je rappelle que le terme, c'était comprendre la justification pour investir sur le marché des titres. Donc, après cette brillante présentation de nos différents panélistes, je crois que nous sommes assez outillés pour entamer l'investissement sur ce marché. Alors, nous allons procéder à la seconde étape de ce webinaire qui est la partie des questions-réponses. Donc, on va prendre des questions par palier de 3 et nos différents intervenants, panélistes vont y répondre. Donc, je vais commencer par les intervenants de Ecobank, M. Karim Koné. Je vais commencer avec la première question qui est: est-ce que ce marché est accessible pour les personnes physiques résidant dans une autre zone hors UEMOA? Donc, est-ce que ce marché est accessible pour les personnes physiques qui sont dans une autre zone? Donc, on va commencer comme ça.
Merci, et merci infiniment, Marie-Ange. C'est une très bonne question et la réponse est oui. Ce marché se veut ouvert à tout type d'investisseurs, qu'ils soient locaux ou non résidents. Les seules conditions, ce sont soit l'ouverture d'un compte titre, et c'est possible d'ouvrir un compte titre même étant résident à l'étranger, ou d'ouvrir un compte bancaire chez EcoBank, et là encore, c'est toujours possible d'ouvrir un compte bancaire de non-résident voilà, chez EcoBank. Et à travers ce compte, une fois qu'il est ouvert, on pourra voilà, soumettre vos ordres d'investissement ou vos ordres d'acquisition d'obligations et s'assurer via notre technologie que tous les remboursements que les États feront en termes d'intérêt ou de capital soient reversés systématiquement sur votre compte. Donc, c'est possible. J'imagine, Marie-Ange, qu'après la, 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 la présentation, tous les contacts les plus pertinents seront partagés à tous nos intervenants pour qu'ils puissent éventuellement nous contacter s'ils veulent aller plus loin et concrétiser leurs investissements. Merci. Oui, bien sûr. Merci, M. Koné, bien sûr. Une deuxième question pour vous, avant de passer les mains. Okay. La deuxième question dit, pouvons-nous connaître le taux d'inflation dans la zone UEMOA? Alors, sur la base du dernier rapport qui a été publié par la BCEAO, sur la zone UEMOA, on avait un taux moyen d'environ 3,6% pour la moyenne de la zone UEMOA. Maintenant, il y a pas mal de disparités lorsqu'on passe à travers les différents pays. On a certains pays, notamment le Burkina Faso, qui ont un taux d'inflation qui est beaucoup plus élevé par rapport à celui de la Côte d'Ivoire, par exemple. Parce que, comme vous savez, la situation sécuritaire peut permettre de bloquer certaines zones d'approvisionnement et créer également de l'inflation. Donc, en réponse, 3,6% en moyenne et des taux d'inflation différents dépendamment du pays. Merci. Alors, merci, M. Koné. On va passer à la question 3. La troisième question est, quelle est la place de l'épargnant dans cet écosystème d'émission de titres? Alors, est-ce que tu peux répéter la question, Marion, s'il te plaît? Quel est le temps? Quelle est la place de l'épargnant, c'est-à-dire les clients, les personnes physiques, même personnes morales aussi, dans l'écosystème d'émission de titres? Alors, l'épargnant est vraiment au cœur de cet écosystème-là parce que c'est lui qui détient la ressource dont ont besoin les États qui émettent les titres. Nous, comme notre nom l'indique, nous sommes des intermédiaires financiers qui vont permettre de faire justement le lien entre les émetteurs qui ont besoin de cette ressource-là et les épargnants qui ont la ressource qui est recherchée. Donc, ils sont donc notre raison d'être, les épargnants, et on espère donc qu'ils vont pouvoir nous confier cette épargne-là pour que nous puissions, voilà, avec leur participation, les mettre à disposition des États, contribuant ainsi au développement économique de la zone et dégageant également des rendements intéressants pour rémunérer leur épargne. Merci. Merci beaucoup, M. Koné. On va prendre des questions maintenant pour UEMOA Titres, mais vous pouvez toujours faire des ajouts par rapport aux réponses. Alors, pour UEMOA Titres, on va... la question est, l'intérêt est-il versé automatiquement ou à l'échéance? Je pense que c'est par rapport à une souscription, que ce soit OAT ou BAT. Alors, donc, la question étant pour UEMOA Titres, on va passer la parole à M. Bossou ou Mme Cissé. Je ne sais pas si ils veulent bien prendre la question. Donc, oui. Quand il s'agit de bons accumulables du trésor, les intérêts sont payés d'avance, c'est-à-dire que ce sont des intérêts précomptés. Donc, si on prend un exemple basique, tout à l'heure, je pense que Mousson a eu à discuter sur cet exemple. Si l'investisseur investit, par exemple, veut acheter une nominale de 1 milliard de titres et propose un intérêt précompté de, par exemple, 5%, et que si à l'issue de l'enchère, cette offre-là est retenue, donc l'investisseur ne va pas payer une
vient au Trésor national. Donc, ce qui va se passer en termes de règlement cash, l'investisseur va être débité d'un montant de 900 millions 50 000, sauf erreur de ma part. Donc, c'est pour dire que les intérêts sont précomptés. Donc, on dépasse les intérêts du montant nominal. Et c'est ce montant net-là que l'investisseur va régler au Trésor. Donc, et il y a une différence. Quand il s'agit maintenant d'obligations assimilables du Trésor, les intérêts sont payables post-comptés, c'est-à-dire à fin de période. Et sur les obligations assimilables du Trésor, sur la mise d'appel d'offres, souvent on spécifie quelle est la fréquence de paiement des intérêts. Sur notre marché, souvent c'est très simple, c'est dans le paiement annuel. Par exemple, si ce sont les obligations 3 ans, chaque année au cours des 3 ans, l'investisseur va recevoir des intérêts. Si le titre porte sur un taux d'intérêt annoncé de 6%, chaque année, l'investisseur va toucher 6% fois le montant nominal, en tout cas, dont il détient en titre. Donc, ça veut dire que les intérêts sont payés à la fin de cette période. Chaque année, si c'est une obligation 15 ans, bien entendu, chaque année, au bout des 15 ans, l'investisseur va toucher des intérêts. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport au paiement des intérêts. Rien à ajouter, c'est très clair. Merci. Marie-Ange. Merci, Madame Cissé. Alors, moi, ça me donne de poser cette question. On a vu que le participant ou le client n'a pas accès directement à l'UMOA titre et ils ont forcément un compte bancaire. Donc, je veux demander à M. Karim comment ça se passe le versement en fait, de l'intérêt du client. Alors, je vais commencer et mon collègue Morrison pourra rajouter à ma réponse. Alors, il faut dire que les États s'engagent en fait quand ils émettent les titres avec le tableau d'amortissement à reverser des intérêts à des dates qui sont connues d'avance. Donc, lorsque ces intérêts sont reversés, ils vont reverser en fait sur le compte des intermédiaires financiers que sont les banques ou les SGI qui sont directement connectés à la plateforme Sagetil, ces montants d'intérêts-là. Maintenant, chacune des intermédiaires en fait aura un système d'information qui permet vraiment de répartir chacun de ces flux-là sur les comptes de chacun des clients en fait qui a investi. Et tout se fait automatiquement. Morrison, qui est au cœur de ces opérations-là, pourra en dire plus, j'imagine. Morrison. Ouais. Merci, M. Koné. Oui, effectivement, lorsque le titre est émis, nous avons le tableau d'amortissement qui suppose donc à chaque date de paiement, que ce soit de coupon ou de remboursement, nous sommes censés avoir le cash de la Banque centrale. Et il faut dire que ce qui est rassurant pour nos futurs investisseurs, c'est que c'est la Banque centrale qui assure le paiement de ces différents cash flows, de ces différents flux. Si ce n'est les cas d'embargo qu'ont connu ces derniers temps certains pays de l'Union, je pense que jusqu'à ce jour, aucun impayé n'a été observé sur le marché des titres publics. Et donc, nous recevons le cash et nous faisons le dispatching de façon automatique pour les clients qui ont souscrit à ces papiers. Donc, c'est de façon automatisée. Bien évidemment, nous, en tant que banque, nous nous assurons d'avoir le paiement avant de libérer ceux de nos clients, que ce soit les coupons ou le principal. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, merci M. Gaza et M. Koné. Alors, on va repasser la parole à UMOA titre. Il y a M. Bossou qui souhaite intervenir. Vous avez la parole, M. Oui, c'est très clair. Hein. Juste peut-être préciser quelque chose. Alors, la Banque centrale, ce n'est pas la Banque centrale qui paye. Ce sont les États qui payent leurs dettes. Mais les États également ont un compte à la Banque centrale. Donc, inscrire pour que leur compte à eux soit débité et que donc les investisseurs puissent être payés. Donc, je pense que c'est bien ce que M. Gaza veut dire. Il faut que ce soit clair pour
ce sont bien les États qui payent. Hein. C'est juste la Banque centrale qui sert de courroie de transmission. Merci. Merci, Monsieur Bosso. Alors, nous allons passer à la deuxième question pour UMOA titre, toujours dans le sens des intérêts. Dans le cas d'un BAT, où l'intérêt est perçu avant la maturité, doit-on verser l'intégralité du montant souscrit? Oui, vous avez la parole, Madame Tissé. Oui, merci Marie-Ange. Donc, dans le cadre d'un BAT, je reviens rapidement sur l'exemple. Donc, non seulement vous payez moins de 1 milliard, vous réglez moins de 1 milliard au trésor, et à l'échéance de ce bon du trésor, c'est-à-dire si c'est un bon du trésor de maturité 364 jours ou 6 mois, au bout des 6 mois, ou bien au bout des 364 jours, l'État, le trésor via son trésor national, le trésor public, va régler au nominal de 1 milliard de francs CFA. Donc, vous voyez carrément quand même le bénéfice de l'opération. Vous avez eu des titres à moins d'1 milliard et à la fin, l'État vous rembourse quand même 1 milliard de francs CFA. Donc, bien sûr, toucher le nominal, comment dire, sur l'opération. Merci, Madame Cissé, pour cette réponse. On a une dernière question pour UMOA titre. Existe-t-il un ou des rapports d'activité périodiques émis par UMOA titre qui permettent d'avoir une idée des résultats des adjudications par souscripteurs, les décotes, surcotes perçus, bon, les commissions. Donc, existe-t-il des rapports périodiques que UMOA titre diffuse sur sa plateforme? Oui, il existe des rapports que produit UMOA titre, notamment des statistiques sur le marché, notamment des statistiques qui sont consolidées de données sur le marché. Par contre, il faut faire attention, UMOA titre ne publie jamais des données, comment dire, spécifiques à des investisseurs. C'est-à-dire que c'est une information privilégiée. On ne va pas, par exemple, donner, par exemple, le montant de titres détenus par Ecobank, par exemple, ou bien un investisseur du marché. Donc, tous les rapports qui sont publiés sur le site de UMOA et sur ces plateformes sont des rapports consolidés sur l'encours de la dette, les volumes qui ont été émis, les niveaux de rendement moyens. Donc, voilà vraiment, tout ce qui est information consolidée est disponible, mais on ne donne pas d'éléments par souscripteur. Okay. Merci, Madame Cissé. Nous avons une question précisément pour Monsieur Koné de Ecobank. Alors, dans votre présentation, vous avez mentionné l'insolvabilité de certains pays ayant fait l'objet de sanctions de l'UEMOA. Que se passe-t-il si les sanctions de l'UEMOA contre un État le rendent insolvable? En tant qu'investisseur, serais-je dédommagé puisque les changements sociopolitiques sont quasi imprévisibles? Et pour cette très belle question. Alors, on a eu par exemple le précédent du Mali, voilà, qui était sous sanction alors qu'il y avait des remboursements de coupons qui devaient être effectués. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le pays et toutes les banques, tout le système financier qui appliquait donc ces sanctions-là, ça n'a pas permis à l'émetteur de pouvoir honorer le paiement à temps. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt que les sanctions ont été levées, tous les investisseurs ont non seulement été remboursés du montant d'intérêt qui était dû, mais en plus, il y a des intérêts qui se sont rajoutés dessus sur la période durant laquelle, pour combler en fait le retard de paiement qu'il y a eu. Donc, finalement, ça satisfait tous les investisseurs et tout le monde a pu recouvrer les cash flows qui étaient attendus. Donc, malheureusement, l'effet des sanctions, c'est que
on n'est pas capable en fait, de pouvoir transiger avec le pays qui est sanctionné. Donc, aussitôt que les sanctions se lèvent, la situation est corrigée et si intérêt de l'État y a à payer, les États voilà, sont prêts à le faire. Merci, M. Koné. Je crois que M. Bossou veut faire un ajout sur la question. M. Bossou, vous avez la parole. Oui, merci. Non, c'est très clair, M. Koné. Juste peut-être rajouter que réglementairement, ils ont à titre à l'obligation, en tout ce qui concerne en tout cas les titres émis par adjudication, d'avoir une transparence de l'information auprès des investisseurs. Donc, vous avez dû remarquer, pour le cas du Mali et aussi bon, celui qui est en cours pour le Niger, nous publions régulièrement les impayés, les retards de paiement sur notre site, sur information donc, du dépositaire central. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas payé, nous informons le marché pour que tout le monde en soit avisé. Et comme vous l'avez dit, effectivement, dès que l'émetteur est venu, les stocks ont été apurés. Merci. Ok, merci M. Bossou pour cet ajout. Une autre question pour EcoBank. Vu le temps, on va prendre 2 dernières questions. Donc, une autre question pour EcoBank. Est-ce possible d'avoir un non-retour sur investissement? Si oui, que se passe-t-il pour le souscripteur? Donc, je suppose que si un souscripteur veut acquérir un OAT ou un BAT et qui n'est pas pris, qu'est-ce qui se passe après? Je pense que c'est la question. OK. Alors, merci encore pour cette question. Donc, déjà, l'avantage qu'on a sur ce marché-là, c'est que les caractéristiques des titres qui sont émis sont connues en avance. Donc, dans le cadre d'une obligation, par exemple, on connaît d'avance quel est le taux d'intérêt qui sera payé, à quelle fréquence et quel est le tableau d'amortissement en fait, du capital. Donc, si le prix qui est proposé par l'investisseur n'est pas retenu au terme de l'opération, donc il n'y a pas de conséquence, c'est juste que l'argent de l'investisseur demeure donc à sa disposition et donc il pourra donc se préparer à une prochaine émission et va ajuster en conséquence ses intentions de prix pour s'assurer d'être retenu pour la prochaine fois. Maintenant, lorsque l'investisseur est retenu, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu de cas de défaut, d'incapacité de paiement, hormis les sanctions, voilà, qu'on a discuté amplement, voilà, d'un émetteur. Donc, l'investisseur va recevoir en temps et en heure les remboursements non seulement des intérêts, mais également du capital investi et à terme, il aura donc pleine possession de tous les avantages liés à la détention du titre. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais s'il n'est pas retenu en amont, il n'y a aucune conséquence. Il pourra se présenter ces mêmes ressources-là à une prochaine émission, tout en ajustant le titre et espérant être retenu. Effectivement, merci, M. Koné. Et pour pallier à la réponse, au niveau de la SGI, nous partageons toujours à nos clients ces offres-là. Et donc, si pour une émission, vous n'êtes pas retenu, on pourra toujours vous partager. Votre liquidité restera sur votre compte titre. Et quand il y aura une autre émission de OAT ou de BAT, on vous fera aussi un retour. En fonction aussi des rendements que nos clients attendent. Parce qu'on essaie de regarder ça aussi. Si le client est intéressé par un type de pays, par exemple, on lui partage ce genre d'émission. Donc, on va prendre la dernière question et à la suite, vous pourrez toujours poser les questions ou même venir ici nous voir à EcoBank au 2e étage. On pourra mieux vous expliquer, mieux vous répondre à vos questions. Donc, je vais prendre la dernière question qui est pour EcoBank, on va dire nous aussi. Quel est le plancher d'investissement pour ouvrir un compte titre ou un FCP? Donc, M. Koné, je vais commencer à la réponse et vous allez terminer. Alors, pour la Société de gestion et d'intermédiation, qui est la SGI, on va dire c'est à partir de 1 million pour ouvrir un compte titre. Et pour le FCP,
crois qu'à partir de, vous avez 10 000, si vous avez 20 000, si vous avez 30 000, indépendamment du fonds dans lequel vous voulez investir, vous pouvez. Donc, les deux planchers sont en fonction on va dire, des attentes que vous avez sur vos investissements. Donc, je vais laisser M. Koné pallier à la réponse. Votre micro, M. Koné. Votre micro est sur mute. Monsieur Koné, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? OK. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on m'entend? OK, désolé. Je disais que, en ligne avec ce que Marie-Ange a dit, la décision, en fait, appartient à l'intermédiaire financier de définir les montants minimums pour ouvrir des comptes. Donc, pour le compte d'Ecobank, l'ouverture d'un compte se fait avec un d'un compte titre, pardon, se fait avec un montant minimum de 1 million de francs CFA. Et la souscription à un fonds commun de placement se fait avec un minimum de 10 000 francs CFA. Maintenant, une fois que le compte est ouvert, chacune des émissions pour les obligations, par exemple, le montant nominal d'une obligation, c'est 10 000 francs également. Donc, une fois que le compte est ouvert, par palier de 10 000 francs, vous pouvez avoir accès au marché des titres publics. Et voilà, le compte étant ouvert, on n'a pas de minimum pour vous faire participer à une opération ou vous faire souscrire à un fonds commun de placement. Merci. Merci, M. Koné, pour cet élément de réponse. Alors, le webinaire tire à sa fin. C'est vrai que vous avez encore plein d'autres questions, mais vous pouvez, comme vous l'a dit tantôt, nous rejoindre ici au 2e étage à l'immeuble Ecobank, au siège. On pourra mieux vous expliquer, même vous faire rencontrer les experts métiers qui sont présents sur ce webinaire. Alors, on va laisser la parole à nos intervenants pour le mot de fin. Donc, on va commencer avec Ecobank, M. Karim Koné. Oui, je ne vais pas être très long. Remercier infiniment les organisateurs du webinaire, remercier infiniment notre partenaire UEMOA-TIT et enfin remercier infiniment tous ceux qui ont pu se connecter, qui ont pu nous écouter. Vous êtes notre raison d'être. Nous sommes à votre entière disposition et espérons vous accueillir très bientôt à nos guichets pour vous donner de plus amples informations et vous permettre de pouvoir concrétiser vos intentions d'investissement. Merci. Maurice, tu as un mot pour la fin? Oui, merci aux organisateurs de ce webinaire. Merci à notre partenaire Agence UEMOA-TIT de nous avoir soutenus. Merci à tous les participants d'avoir accordé de l'intérêt à ces échanges et nous restons ouverts. Nous attendons certainement vos offres les jours à venir et nous sommes disposés à vous aider à fructifier vos épargnes. Merci. Merci, M. Gaza. Merci, M. Koné. Donc, je vais laisser la parole maintenant à UEMOA-TIT pour son mot de fin. Madame Cissé, M. Bossou, un mot pour la fin? Oui, je crois qu'on n'entend pas. Madame Cissé, on ne vous entend pas. Hein? Bon, en attendant, quelle règle? Vous m'entendez, M. Koné? Oui, on vous entend très bien, M. Bossou. Bon, en attendant, quelle règle rapidement? Alors, peut-être juste remercier le groupe Ecobank pour cette belle initiative afin donc d'informer donc sa clientèle. Cela est à saluer, nous nous félicitons pour ça. C'est des initiatives que nous encourageons, auxquelles nous sommes prêts à participer autant de fois que cela est nécessaire. Donc, nous encourageons bien entendu vos clients
à souscrire massivement à vos produits et à être attentif, bien entendu, à toutes les informations que Humoatit également publie à vous ainsi qu'à vos clients. Notre site est www.humoatit.org, titre avec S, et nous vous espérons très bientôt sur les émissions du marché des titres publics, bien entendu, en passant par votre intermédiaire. Merci. Madame Cité? Bon, je ne sais pas si elle a